Attendez-vous à sursauter quand vous connaîtrez la vérité. Voilà, les prix de la nourriture en grande surface, les prix payés par le consommateur ont augmenté de 15,8 ou 9% en un an. Je dis bien les prix payés par le consommateur. On s'attend, avant l'été, à une nouvelle hausse qui sera sans doute de l'ordre de 10%. Donc, en cumulant tout ça, on va tourner aux alentours de 25% de hausse en un an, ce qui est tout à fait considérable. Alors, quand on regarde la télévision, on lit les journaux mainstream, on a l'explication. La guerre en Ukraine, qui a déjà fait augmenter les tarifs de l'énergie, par effet domino, les tarifs de l'énergie ont augmenté les coûts de la production agricole. On a donc un phénomène qui n'est pas spécifiquement français. C'est un phénomène international, surtout européen, mais c'est une hausse globalement internationale. Ok, bon, tout ça c'est logique, en effet on n'y peut rien. Ouais, sauf que c'est faux. C'est absolument faux. C'est au-delà de faux, c'est une contre-vérité. C'est-à-dire que là, on vient d'avoir l'indice publié par la FAO. La FAO, c'est un organisme onusien qui s'occupe justement de mesurer au jour le jour les taux des céréales, par exemple, enfin, tout ce qui relève de l'alimentation. Et ce taux, il a baissé en un an de 20,5%. Il vient juste de baisser de 2,1%. Alors ces infos, elles viennent d'où? Elles viennent du Canard enchaîné. Ça doit être l'un des seuls journaux qui ne raconte pas de salade. De toute façon, au prix où est la salade. Donc, quand on nous parle de phénomène international, non, non, c'est pas ça. Maintenant, est-ce à cause de la guerre en Ukraine que les oranges du Maroc augmentent dans nos échoppes? Non. Alors, qui est responsable de tout ça? Il faut voir qui intervient. Il y a le cultivateur au départ, lui on sait qu'il s'enrichit pas, il risque pas. À part quelques gros, en règle générale, le cultivateur il est plutôt au bord du suicide. Alors après, il y a les intermédiaires, entre autres les spéculateurs. Alors eux, à mon avis, ça doit y aller fort. Il y a les transformateurs, l'industrie agroalimentaire. Et il y a la grande distribution. Alors, tant qu'on fera confiance à Michel-Édouard Leclerc pour nous expliquer les choses, on risque de pas bien comprendre que la grande distribution nous entube aussi. Et il est sympathique, Michel-Édouard Leclerc, comme Macron, il est gentil. Encore que Macron est même pas gentil, mais Michel-Édouard Leclerc, il est gentil, il faut pas lui tourner le dos, mais et surtout il est sacrément convaincant. Mais ce qu'il raconte, c'est pas vrai, quoi. Ça le problème. Euh, donc, voilà. Euh, alors, peut-être que vous avez plus de sous, que vous n'arrivez plus à finir le mois, mais rassurez-vous, il y a des gens qui, eux, vont avoir aucun mal à finir le mois, hein. Ouais, ça console de savoir ça. Je vous souhaite un beau riquet, quand même.